Le dîner de Noël chez les Harrison avait toujours été une question d'apparence. Verre en cristal, porcelaine importée et conversation destinée à mettre en avant les réussites de chacun durant l'année écoulée. Ce réveillon de Noël ne faisait pas exception, sauf que j'étais apparemment sur le point d'être reniée. « Sophia, nous devons parler de ta situation de logement », annonça ma mère en découpant sa côte de bœuf avec une précision chirurgicale. Sa voix portait ce ton particulier qu'elle utilisait lorsqu'elle s'apprêtait à annoncer une mauvaise nouvelle tout en maintenant une parfaite étiquette de dîner. Je levai les yeux de mon assiette, ma fourchette à mi-chemin de ma bouche. Autour de la table en acajou se trouvait toute ma famille, mes parents, mon frère aîné Marcus avec sa femme Jennifer, et ma sœur cadette Ashley avec son fiancé David. Tout le monde portait ses plus beaux habits de Noël, la salle à manger brillait à la lueur des bougies et des décorations coûteuses. « Qu'y a-t-il au sujet de ma situation de logement, maman ?» demandai-je, bien que j'aie la désagréable impression de savoir où cela menait. « Eh bien, ma chérie, » dit-elle sans me regarder, « ton père et moi en avons discuté, et nous pensons qu'il est temps que tu trouves ton propre logement. » Mon père hocha gravement la tête. « Tu as 28 ans, Sophia. C'est embarrassant de dire aux gens que notre fille vit encore à la maison. D'autant plus que tu peux à peine subvenir à tes propres besoins. » Marcus ajouta, avec un sourire en coin en attrapant son verre de vin, « Sérieusement, tu fais quoi comme boulot? Ce petit truc d'ordinateur? » Je fais du développement web, répondis-je doucement. Oui, jouer à l'ordinateur toute la journée, intervint Ashley, alors que le reste d'entre nous a de vraies carrières. Jennifer, infirmière, avait l'air mal à l'aise mais ne dit rien. David, conseiller financier, se concentra sur son assiette. Le fait est, poursuivit ma mère, sa voix prenant ce tranchant que je connaissais si bien, tu es trop fauché pour cette famille. Nous avons un certain standing à maintenir, et franchement, ta situation rejaillit mal sur nous tous. Je sentis mes joues brûler. Trop fauché pour cette famille. Regarde tes frères et sœurs, dit mon père en désignant la table. Marcus est un avocat prospère, bientôt associé dans son cabinet. Ashley est directrice marketing dans une entreprise du Fortune 500. Même David gère des portefeuilles valant des millions de dollars. Et toi, ajouta ma mère en me regardant enfin droit dans les yeux, tu vis dans notre chambre d'amis, tu conduis une Toyota de 12 ans et, d'après ce que nous savons, tu gagnes peut-être 30 000 $ par an à faire, peu importe ce que tu fais sur cet ordinateur. C'est du développement web, répétai-je. Peu importe. Le fait est que ça ne fonctionne pas. Nous avons décidé que tu dois déménager d'ici le nouvel an. Le silence qui suivit fut assourdissant. J'entendais le tic-tac de l'horloge dans le coin, la douce musique classique diffusée par le système audio, même le léger bourdonnement du réfrigérateur à vin dans la cuisine. « Où suis-je censé aller ?» demandai-je. « Ce n'est plus notre problème », répondit froidement mon père. « Tu es adulte. Débrouille-toi. » Marcus s'adossa à sa chaise avec un air satisfait. « Peut-être que ça te motivera enfin à prendre ta vie au sérieux. Trouver un vrai travail, rencontrer quelqu'un avec de réelles perspectives. Contrairement à ta situation actuelle, ajouta Ashley, qui revient à vivre avec une ado qui n'a jamais grandi. Je fixai mon assiette, me sentant rapetisser à chaque mot. Ce n'était pas totalement inattendu. Ma famille n'avait jamais caché sa déception face à mes choix de carrière ou de mode de vie, mais l'entendre énoncer aussi brutalement la veille de Noël paraissait particulièrement cruel. Je ne comprends pas, dis-je lentement. Je paie un loyer. J'achète ma propre nourriture. Je ne vous demande pas d'argent. 300 $ par mois, ce n'est pas un loyer, ricana ma mère. C'est de la charité, et franchement, nous en avons assez de faire semblant que cet arrangement convient à qui que ce soit. Nous pensions de toute façon transformer ta chambre en bureau à domicile, ajouta mon père. Quelque chose de plus productif. C'est alors que mon téléphone sonna. La sonnerie trancha le silence tendu comme un couteau. Tout le monde à table se tourna vers moi avec des expressions plus ou moins agacées. Éteins ça, siffla ma mère. Nous avons une discussion de famille. Mais je jetai un coup d'œil à l'appelant et me figeai. C'était un numéro que je reconnaissais immédiatement, mon conseiller bancaire privé chez Goldman Sachs. Je dois répondre, dis-je. Absolument pas, répliqua fermement mon père. Quel que soit ce démarcheur, il peut attendre. Ce n'est pas un démarcheur. C'est ma banque. Marcus éclata de rire. Ta banque? Quelle banque appelle les gens la veille de Noël? Et qu'est-ce qu'ils pourraient bien vouloir avec toi? Je regardais autour de la table les visages de ma famille, sceptiques, méprisants, de plus en plus irrités. Quelque chose se brisa en moi. Vous savez quoi?
Vous avez raison. Voyons ce qu'ils veulent. Je répondis à l'appel et mis aussitôt le haut-parleur. Bonsoir, mademoiselle Harrison. Ici Richard Peton de Goldman Sachs Private Wealth Management. Je suis désolé d'appeler la veille de Noël, mais je voulais vous informer personnellement d'une affaire urgente concernant votre compte. La table entière se figea. La fourchette de ma mère, à mi-chemin vers sa bouche, s'arrêta net. De quoi s'agit-il, Richard? Demandai-je calmement. Eh bien, comme vous le savez, nous gérons la diversification de votre portefeuille d'investissement, et j'ai le plaisir de vous informer que votre compte a franchi un cap significatif. À la clôture du marché aujourd'hui, vos actifs totaux sous gestion chez nous dépassent les 127 millions de dollars. On aurait entendu une mouche voler. La fourchette de ma mère tomba dans son assiette. Je voulais vous féliciter personnellement, poursuivit Richard, et discuter de nouvelles opportunités d'investissement susceptibles d'intéresser une cliente de votre envergure. Nous avons des offres exclusives pour les portefeuilles de cette taille. Le verre de vin de Marcus resta suspendu en l'air. De plus, continua Richard, je voulais confirmer que la distribution trimestrielle de 2,3 millions de dollars provenant de vos différentes entreprises a bien été traitée et apparaîtra sur votre compte courant demain matin. La bouche d'Ashley s'ouvrit de stupeur. Je voulais aussi vous informer que l'acquisition immobilière que vous envisagiez, ce bien commercial au centre-ville de Portland, nous avons pu négocier le prix à 8,7 millions de dollars. Dois-je procéder à l'achat? Mon père avait l'air d'avoir vu un fantôme. Richard, dis-je en gardant mon calme même si mon cœur battait à tout rompre, puis-je vous rappeler demain? Je suis au dîner de famille. Bien sûr, mademoiselle Harrison. Et permettez-moi d'ajouter que vos investissements en crypto-monnaie ont extrêmement bien performé ce trimestre. La stratégie de diversification que nous avions élaborée a vraiment porté ses fruits. Passez de bonnes fêtes, et nous reparlerons bientôt. Merci, Richard. Joyeux Noël à vous. Je raccrochai le téléphone et le posai à côté de mon assiette. Puis je repris ma fourchette et croquai dans ma côte de bœuf comme si de rien n'était. Le silence s'étira pendant ce qui me sembla des heures. Finalement, Marcus se racla la gorge. Qui c'était? Mon gestionnaire de fortune privée chez Goldman Sachs, répondis-je calmement. Tu es, quoi? Murmura ma mère. Mon gestionnaire de fortune privée. Richard Peton. Un type très bien. MBA de Harvard. Il gère des portefeuilles pour des personnes à trait au patrimoine. Au patrimoine, répéta Ashley d'une voix aiguë. Eh bien, leur minimum pour la gestion privée est généralement autour de 10 millions d'actifs, mais ils ont fait une exception pour moi quand j'ai atteint 5 millions, il y a environ 3 ans. Mon père me regardait comme si je parlais une langue étrangère. Sophia, qu'est-ce que ça veut dire? Cet appel. 127 millions. C'est une sorte de blague? Je posai ma fourchette et regardai autour de la table les visages abasourdis de ma famille. Pas une blague, papa. C'est ma valeur nette actuelle, à quelques millions près selon les fluctuations du marché. C'est impossible, lâcha Marcus d'un ton sec. Tu vis dans notre chambre d'amis et tu conduis une voiture de 12 ans. Je vis dans votre chambre d'amis parce que c'est pratique et que je voyage beaucoup pour le travail. Je conduis une voiture de 12 ans parce qu'elle est fiable et que je me fiche des symboles de statut. Quel travail? Exigea ma mère. Tu disais que tu faisais du développement web. C'est vrai, entre autres choses. Jennifer, qui était restée silencieuse pendant tout le dîner, prit enfin la parole. Sophia, tu es en train de dire que tu es en réalité riche? Extrêmement riche, oui. Le mot « extrêmement » sembla s'abattre sur la table comme un coup de massue. Comment? Murmura Ashley. Je bus une gorgée de vin, une bouteille à $200 que mes parents réservaient pour une occasion spéciale, alors que j'en achetais des caisses entières pour ma propre cave. Eh bien, le développement web, c'était vrai au départ. Il y a environ 8 ans, j'ai monté une petite entreprise qui faisait des sites personnalisés pour des commerces locaux. Rien de très original. Mais j'ai remarqué que la plupart de mes clients avaient besoin des mêmes fonctionnalités de base, gestion des stocks, base de données clients, traitement des paiements, ce genre de choses. Ma famille écoutait, captivée, comme si je racontais un conte de fées. Alors j'ai développé une plateforme complète de gestion d'entreprise. En gros, un logiciel capable de gérer tout ce dont une petite ou moyenne entreprise a besoin pour fonctionner. Au lieu de facturer les sites individuellement, j'ai commencé à concéder des licences pour le logiciel. Combien coûte un logiciel comme ça? Demanda doucement David. C'était la première chose qu'il disait de la soirée.
La licence de base commence à environ 5 cents dollars par mois par entreprise. Mais la plupart des clients passent au forfait premium, entre 2000 et 5000 dollars mensuels, selon leurs besoins. Je vis Marcus tenter de faire le calcul dans sa tête. Combien de clients as-tu? Demanda-t-il. Actuellement environ 3200 licences actives. La table retomba dans le silence, chacun digérant ses chiffres. Ça représente. Commença mon père. Entre 1,6 et 16 millions de dollars par mois en revenus récurrents, complétai-je. Bien que la majorité des clients soient autour de 2005 cents, donc on fait en moyenne environ 8 millions par mois. Nous, demanda faiblement ma mère. J'ai maintenant une équipe d'environ 150 employés. Développeurs, services clients, commerciaux, marketing. Nous avons même nos bureaux dans le nouvel immeuble technologique du centre-ville. Harrison Digital Solutions occupe les étages 12 à 15. Harrison Digital Solutions, répéta Ashley lentement. C'est ton entreprise? C'est l'une de mes entreprises, oui. L'une de tes entreprises? La voix de mon père se brisa légèrement. Oui. Le logiciel marchait bien, alors j'ai commencé à investir ailleurs. Je possède une agence de marketing digital, 3 sociétés de commerce en ligne, et je fais du capital investissement dans des startups technologiques depuis 4 ans. Je pris une autre bouchée de côte de bœuf. Sans oublier l'immobilier, bien sûr. Des biens commerciaux, quelques projets résidentiels, et des locations de vacances sur des marchés populaires. Le truc de crypto dont il a parlé, dit Marcus faiblement. Oh, ça. Oui, je suis entré tôt dans le Bitcoin et l'Ethereum. En 2016, je crois. Cet investissement seul vaut environ 23 millions maintenant. Ma mère reposa son verre de vin d'une main tremblante. Sophia, c'est incroyable. Je sais que ça fait beaucoup à assimiler. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit, exigea Ashley, la voix montant. Pourquoi nous laisser croire que tu galérais? Je réfléchis soigneusement à la question. Quand aurais-je pu vous le dire? À quel moment m'avez-vous posé des questions sur mon travail avec un réel intérêt, au lieu de le balayer comme du temps perdu à jouer sur un ordinateur? L'accusation plana dans l'air. Nous te demandons des nouvelles de ton travail, protesta faiblement ma mère. Non, vous demandez quand je vais trouver un vrai travail. Vous demandez quand je vais arrêter de perdre mon temps avec des ordinateurs. Vous demandez quand je vais rencontrer un gentilhomme avec une carrière stable et m'installer comme il faut. Je balai la table du regard. Marcus, quand as-tu pour la dernière fois demandé des détails sur mon entreprise? Pas quand j'allais changer de carrière, mais ce que je fais concrètement au quotidien? Il resta sans voix. Ashley, as-tu déjà montré de l'intérêt pour mes projets? Elle fixa son assiette. Maman, papa, quand avez-vous seulement demandé à voir mon travail ou voulu comprendre ce que j'ai construit? Le silence fut écrasant. Mais ce n'est même pas la vraie raison pour laquelle je ne vous ai rien dit, poursuivis-je. La vraie raison, c'est que votre amour a toujours semblé conditionnel. Marcus a de la valeur parce qu'il est avocat. Ashley a de la valeur parce qu'elle a un poste dans une grande entreprise. Moi, j'étais la déception parce que je ne correspondais pas à votre définition de la réussite. Ce n'est pas vrai, dit mon père, mais sa voix manquait de conviction. Vraiment? Il y a 20 minutes, vous m'avez dit que j'étais trop fauchée pour cette famille, et exigé que je parte. Qu'est-ce qui a changé? La seule différence maintenant, c'est que vous savez que j'ai de l'argent. Les yeux de ma mère se remplirent de larmes. Sophia, nous t'aimons. Vraiment? Vous m'aimez, ou vous aimez l'idée d'avoir une fille riche? Parce qu'il y a 5 minutes encore, vous étiez prêt à me rayer complètement de votre vie. La vérité de cette déclaration s'abattit sur la table comme une lourde couverture. Nous n'en avions aucune idée, dit mon père à voix basse. C'est bien ça, papa. Vous n'en aviez aucune idée parce que vous n'avez jamais voulu savoir. Vous avez décidé qui j'étais sur la base d'observations superficielles et vous n'avez jamais pris la peine de regarder plus profondément. Jennifer s'éclaircit doucement la gorge. Sophia, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Pourquoi vis-tu encore ici? Avec ce genre d'argent, tu pourrais habiter n'importe où. Je lui souris. Elle était la seule à poser une question qui venait de la curiosité et non du choc ou de la défensive. Honnêtement, je voyage environ la moitié de l'année pour le travail. Quand je suis à la maison, j'aime être entourée de ma famille, même quand ils pensent que je suis un échec. Cette maison a de bons souvenirs pour moi, et la chambre d'amis a une excellente connexion Internet, ce qui est tout ce dont j'ai vraiment besoin pour travailler. En plus, ajoutai-je, je regarde des maisons,
mais je suis assez exigeante. Le mois dernier, j'ai fait une offre pour une maison dans les collines, 370 mètres carrés, piscine, bureau, garage 3 voitures, mais les vendeurs demandaient 2,8 millions, et j'ai trouvé que c'était trop cher pour le quartier. Marcus émit un bruit étranglé. Tu allais dépenser 2,8 millions pour une maison? Eh bien, j'ai offert 2,4 millions. Ils ont contre-offert à 2,6, mais j'ai décidé de continuer à chercher. Aucun intérêt à surpayer, même si on peut se le permettre. Ma mère se prit la tête entre les mains. J'ai l'impression de ne pas te connaître du tout. Vous ne me connaissez pas, répondis-je doucement. Mais vous le pourriez, si vous le vouliez. Nous le voulons, dit rapidement mon père. Bien sûr que nous le voulons. Vraiment? Parce qu'aujourd'hui même, vous aviez honte de dire aux gens que je vivais ici. Maintenant que vous savez que je suis riche, allez-vous être fier de dire que votre fille est une entrepreneuse prospère? Il n'eut pas de réponse. Je n'ai pas besoin de votre fierté, papa. Je réussis depuis des années sans elle. Mais si nous voulons avoir une relation à l'avenir, elle doit être basée sur qui je suis réellement, pas sur vos suppositions de qui je devrais être. Qu'est-ce que cela veut dire? Demanda ma mère. Ça veut dire que vous devez décider si vous aimez votre fille Sophia, qui construit des entreprises de logiciels, fait de bons investissements et conduit de vieilles voitures parce qu'elle pense que les neuves sont une perte d'argent, ou si vous aimez seulement l'idée d'avoir une fille riche dont vous pouvez vous vanter. Je me levai de table. Je vais monter préparer quelques affaires. Richard a mentionné cette affaire immobilière commerciale, et je veux revoir les chiffres ce soir. J'irai probablement à Portland demain pour l'examiner en personne. Attends, dit Marcus, tu pars? Eh bien, tu m'as dit de partir avant le nouvel an. J'ai pensé prendre un peu d'avance. Mais nous ne savions pas, protesta Ashley. Non, vous ne saviez pas. Mais vous n'avez pas demandé non plus. Vous avez fait des suppositions sur ma vie, puis pris des décisions en fonction de ces suppositions. Le fait que vous vous soyez trompé ne change pas que vous étiez prêt à me rejeter en fonction de ce que vous croyez être ma situation financière. Je me dirigeai vers la porte, puis me retournai. Pour ce que ça vaut, je n'ai jamais eu besoin de votre soutien financier, mais j'avais besoin de votre soutien émotionnel, que vous croyiez en moi, que vous soyez curieux de ma vie au lieu d'être méprisant. Comment pouvons-nous arranger ça? Demanda ma mère d'une voix faible. Je ne sais pas si vous le pouvez, mais si vous voulez essayer, commencez par comprendre si vous êtes fier de moi parce que je construis quelque chose de significatif ou juste impressionné par mon argent. Je montai faire ma valise, laissant ma famille assise dans un silence abasourdi autour de leur dîner de Noël hors de prix. 2 heures plus tard, alors que je chargeais ma valise dans ma Toyota embarrassante, de 12 ans, ma mère apparut dans l'encadrement de la porte. « Sophia, s'il te plaît, ne pars pas. » Je m'arrêtai. « Pourquoi? » Parce que tu as raison sur toute la ligne. Nous avons été terribles, de mauvais parents pour toi et de mauvais frères et sœurs, dit-elle en jetant un regard vers la maison où je vis Marcus et Ashley nous observer par la fenêtre. Et nous voulons avoir une chance de faire mieux. Maman, on ne peut pas juste appuyer sur un interrupteur et être différent. Je sais, mais nous pouvons essayer. Nous pouvons commencer à poser les bonnes questions. Nous pouvons commencer à te voir pour qui tu es, et non pour qui nous voulions que tu sois. Elle s'approcha. Peux-tu me parler de ton entreprise? Pas de l'argent, mais de ce que tu fais vraiment, des problèmes que tu résous pour les gens. Je scrutai son visage, cherchant des signes que ce n'était qu'une façon de gérer la situation. Mais ce que je vis fut de la curiosité sincère, peut-être pour la première fois. Tu veux vraiment savoir? Je veux vraiment savoir. Je refermai le coffre de ma voiture et m'appuyai dessus. Eh bien, la plupart des petits entrepreneurs sont incroyablement doués dans leur domaine. Ce sont d'excellents boulangers, des mécaniciens brillants ou des artistes créatifs, mais ils sont mauvais en gestion. Ils passent la moitié de leur temps à lutter avec les stocks ou les bases de données clients au lieu de faire ce qu'ils aiment. Ma mère hocha la tête, écoutant réellement. Alors j'ai créé un logiciel qui gère automatiquement toute l'administration. Un boulanger peut se concentrer sur la création de gâteaux incroyables au lieu de suivre ses stocks de farine et ses commandes clients. Un mécanicien peut se concentrer sur la réparation des voitures au lieu de galérer avec la prise de rendez-vous et la gestion des pièces. Ça a l'air merveilleux, dit-elle, et je sentis qu'elle le pensait. Ça l'est. Je reçois des mails de clients qui me disent que le logiciel leur a rendu leur vie, qu'ils peuvent enfin passer du temps avec leur famille au lieu de veiller jusqu'à minuit à faire de la paperasse. Ça doit être incroyable. Ça l'est. C'est la meilleure partie de ce que je fais. Nous restâmes un moment en silence, confortablement. L'argent est bien, continuai-je,
mais la vraie satisfaction vient de résoudre des problèmes, de construire quelque chose qui facilite la vie de milliers de petits entrepreneurs. Je suis fière de toi, dit ma mère doucement. Tu es fière de moi ou de mon compte en banque? Elle réfléchit sérieusement. Je suis fière que tu aies vu un problème et que tu l'aies résolu. Je suis fière que tu aies construit quelque chose de significatif. Je suis fière que tu aides les gens. C'était la première fois qu'elle se disait fière de mon travail au lieu de regretter que j'ai choisi une autre voie. Et j'ai honte qu'il ait fallu apprendre ton succès financier pour m'intéresser à tes véritables réalisations. Maman? Non, laisse-moi finir. Tu avais raison tout à l'heure. Nous avons conditionné ta valeur au fait de remplir nos attentes au lieu de célébrer qui tu es. C'était mal. Elle essuya ses larmes. Peux-tu nous donner une autre chance? Peux-tu rester pour le matin de Noël et nous laisser essayer d'être la famille que tu as toujours méritée? Je regardais la maison où j'avais grandi, où je m'étais toujours sentie décalée, où j'avais appris à cacher mes succès parce qu'ils n'étaient pas les bons succès. Mais je pensais aussi à la question de Jennifer plus tôt sur pourquoi je choisissais de rester ici malgré mes options illimitées. La vérité, c'est que j'aimais ma famille, même quand ils ne me comprenaient pas, même quand ils me décevaient. D'accord, dis-je. Mais les choses doivent être différentes. Elles le seront. Je suis sérieuse, maman. Je ne vais pas faire semblant de galérer juste pour vous rassurer. Et je ne serai pas non plus votre fille trophée à exhiber. Je serai simplement moi. C'est tout ce que nous voulons. Alors que nous retournions vers la maison, ma mère demanda, puis-je te poser encore une question? Bien sûr. Le bien immobilier commercial à Portland, quel type de projet envisages-tu? Je souris. En fait, je pense ouvrir un espace de coworking spécialement pour les entrepreneurs et petits patrons. Un endroit où ils peuvent travailler aux côtés d'autres personnes qui comprennent les défis de bâtir quelque chose à partir de zéro. Ça te correspond parfaitement. Je pense aussi. Arrivée devant la porte, elle s'arrêta. Sophia, je t'aime. Pas ton compte en banque, pas ton succès. Toi. Je suis désolée d'avoir mis si longtemps à te le montrer. Je t'aime aussi, maman. Le matin de Noël fut différent. Au lieu de l'échange habituel de cadeaux coûteux que personne ne voulait vraiment, nous passâmes des heures à discuter. Marcus posa des questions précises sur mon processus de développement logiciel. Ashley voulut comprendre comment j'identifiais de bonnes opportunités d'investissement. Mon père, étonnamment, s'intéressa le plus à ma philosophie de gestion et à la manière dont je construisais la culture d'entreprise. Pour la première fois depuis des années, j'eus l'impression qu'il me voyait réellement. Tu sais, dit mon père alors que nous étions assis autour du sapin, tasse de café à la main, je te dois des excuses qui vont au-delà du dîner d'hier soir. Que veux-tu dire? J'ai dit pendant des années aux gens que ma plus jeune fille cherchait encore sa voie. Je réalise maintenant que tu ne cherchais pas, tu avais déjà trouvé. Tu le faisais simplement différemment de ce que j'attendais. Papa, tu n'as pas besoin de... Si, j'en ai besoin. Je suis fière de toi, Sophia. Pas à cause de ton argent, mais parce que tu as construit quelque chose de significatif tout en restant fidèle à tes valeurs. Parce que tu as vu des opportunités là où d'autres voyaient des problèmes. Parce que tu es généreuse, réfléchie et brillante. Il fit une pause. Et parce que tu as eu la grâce de nous pardonner d'avoir été aveugle à qui tu es vraiment. En les regardant, vraiment regardant ma famille peut-être pour la première fois depuis des années, je réalisais quelque chose d'important. L'argent avait toujours été leur langage du succès et de la sécurité. Découvrir ma situation financière ne changeait pas qui j'étais, mais cela traduisait mes accomplissements dans une langue qu'ils pouvaient comprendre. La vraie question était de savoir si nous pouvions construire une relation basée sur une compréhension plus profonde, et pas seulement sur un vocabulaire commun. Alors, dit Ashley avec un sourire, tu veux nous parler de quelques autres projets? Je suis particulièrement curieuse de l'investissement providentiel. Je souris, m'installant confortablement dans mon fauteuil. Eh bien, il y a cette start-up fascinante qui travaille sur des solutions d'emballage durable. Et pour la première fois depuis des années, ma famille se pencha pour écouter. L'affaire immobilière de Portland échoua, j'ai jugé que le quartier n'était pas idéal pour mon espace de coworking, mais 3 mois plus tard, j'ai trouvé le bâtiment parfait à Seattle. Ma famille m'a aidé à fêter l'ouverture. Marcus s'occupa d'une partie du juridique, Ashley conseilla sur la stratégie marketing, et mes parents prirent l'avion pour la cérémonie du ruban. Quand les actualités locales m'interviewèrent à propos de la nouvelle entreprise, ma mère resta à mes côtés, rayonnant d'une fierté sincère. Voici ma fille, dit-elle aux journalistes. Elle construit des entreprises qui aident les autres à réussir.
Pas « ma fille riche » ni « ma fille à succès ». Juste « ma fille ». C'était la meilleure présentation qu'elle ait jamais faite.